vois que vous êtes tous installés et prêts à écouter Valentin. Cette fois-ci, c'est une histoire d'Albine Courdin. En ce temps-là, tout le monde allait au marais. Pour pêcher, travailler dans les champs alentours, se promener, jouer, compter fleurettes. On y accédait par la route des crêtes qui surplombait la large étendue d'eau. De loin, on apercevait des rectangles étincelants dans la lumière, parfois séparés par des lambeaux de terre, parfois s'unissant en une surface immense quand la pluie avait gavé la terre. Puis, en se rapprochant, on pouvait voir pointer les roseaux en touffes hirsutes qui masquaient partiellement les cabanes des chasseurs. Salut Antoine, comment tu vas ce matin? Excellemment bien. J'ai chassé 2 faisans, cette journée sera un festin. Le marais était un trésor que chacun chérissait. Les pères, à l'affût, chassaient en silence, les yeux plissés, le col relevé. Les fils habiles piquaient les asticots sur les hameçons et fabriquaient des petits moulins qu'ils faisaient tourner dans le filet d'eau qui courait entre les mottes d'ajonc. Les grands-pères, patients, lançaient les lignes et attendaient le temps qu'il fallait pour ramener au foyer, fiers et souriants, les tanges brillantes et les carpes dodues. Le temps dans le marais ne passait pas. Il était suspendu. Au petit matin, la lueur pâle, hésitante, animait doucement les ombres frêles des joncs. Mais une fois que le soleil était monté au-dessus des haies et que sa crinière de feu avait émergé des branches rebelles, alors sa lumière vive inondait cet espace sauvage. On pouvait alors ressentir la présence de chaque être qui se mouvait, la respiration des lièvres cachés dans les bosquets, le froissement d'ailes des cygnes venus se reposer au bord du rivage avant de repartir pour leur longue migration, la fraîcheur de l'air sur la peau. Les journées s'écoulaient tout au long des tâches rurales. On voyait les enfants sauter à travers la lèche et finir par s'arrêter pour en couper des feuilles effilées et résistantes. Ils les amenaient à leur mère qui les tressait avec attention pour fabriquer les paniers de récolte et de glanage. À travers les chemins argileux, les aînés cueillaient les mûres ou les champignons, selon les saisons. Leurs yeux pétillaient à la perspective des confitures odorantes et des poêlées fondantes. Et puis, sans prévenir, le soir venait. Le disque solaire, orange de feu, embrasait les cieux, irradiait sa puissance sur ce monde fourmillant, promettant un paisible repos. À l'approche de la nuit, il semblait que l'esprit des marais rassemblait tous ceux de la terre, les unissant dans la lumière tombante. Mais le jour arriva où une tempête se leva, heureux, traversé de spasmes et de grondements. Il s'ouvrait par à-coups sur des abysses obscurs. Un bourdonnement sourd parcourait l'atmosphère et faisait trembler par saccades le sol et la surface de l'onde dont les rides houleuses se muèrent en tourbillons. Les êtres et la terre vibrèrent dans une même terrible secousse. Un éclair gigantesque s'abattit sur l'eau et fracassa l'espace, anéantissant le peuple du marais. Quand la tourmente s'éloigna, elle laissa apparaître un lieu minéral, brut, sans vie. Mais les marais ne s'abandonnent pas aux épreuves du sort. Ils puisent dans leurs entrailles les forces pour ne pas disparaître. Dans une même résonance, les bribes de vie disloquées, projetées à travers les abîmes, fusionnèrent avec les particules d'eau retenues dans l'argile profonde. C'est ainsi que l'eau des marais absorba l'âme des disparus et les fit renaître dans des gouttes volatiles. Voilà pourquoi chaque nuit, aux abords des marais, des perles de rosée se forment au ras du sol et se gonflent des existences d'antan jusqu'au matin. Alors, elles s'évaporent en un doux brouillard enveloppant. Il pénètre les pores des promeneurs curieux et fait vivre en eux tous ceux qui, autrefois, ont vécu dans ces lieux. Il établit ce lien, invisible mais puissant, entre ceux qu'on ne voit plus et ceux dont la présence anime les marais. Et, chacun sur le rivage peut sentir vibrer en lui le vol des faisanes, percevoir le frémissement des saules, humer l'odeur de l'oseille amère, entendre le chuchotement des grands-mères et les rires des fillettes du passé, qui murmurent aux oreilles que ce qui a disparu n'a pas cessé d'exister.